L'année approche, il est déjà temps de jeter un œil à la saison prochaine, notamment dans les salles de spectacle. Le Colisée de Roubaix a présenté sa future programmation. Bonjour Bertrand Millet, vous en êtes le directeur. Avant de nous présenter vos coups de cœur, d'abord un mot sur les plus de 70 spectacles annoncés, théâtre, humour, danse. Toutes les émotions vont y passer en fait. 70 spectacles, mais plus d'une centaine de représentations déjà annoncées. Et puis il y a toujours des choses qu'on ajoute en plus au fur et à mesure de la saison. Je pense que ce sera une saison aussi brillante que celle qui s'achève dans quelques semaines. On va en parler, mais d'abord, on vous a demandé une petite sélection. Alors, c'est pas évident forcément. Vous avez opté pour 3 coups de cœur. D'abord, on va voir un extrait du cirque québécois, le cirque Alphonse. On en parle tout de suite. Kamasutra. On commence avec le pied gauche, 5, 6, 7, 8, des pas par en avant. Fais le dos si l'eau, ben je ma faliment. Mais il la personne avec qui je te vois pas être vulgaire. 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, et là. Musique, acrobatie, humour, ça c'est un bon exemple de spectacle complet. Hein. C'est une famille complète. Alphonse, ils sont déjà venus, ils sont adorables, c'est joyeux, vous voyez, c'est vraiment pour toute la famille. Ouais. Autre coup de cœur et une surprise, Vincent De Dienne, non pas côté humoristique, mais côté chanteur. Exactement, Vincent, cette fois, il nous emmène dans un répertoire musical de chansons qu'il a écrit, composé lui-même. Il a 3 musiciens avec lui sur scène, c'est touchant, c'est très émouvant. Vous savez, souvent, Vincent De Dienne, il nous dit « j'ai des goûts de vieux ». Eh ben, c'est un peu ça, c'est de la chanson et c'est un spectacle formidable. Et puis là, il va être uniquement dans des grands festivals, des belles salles, à l'Olympia et puis chez nous. Enfin, l'événement de la saison, dites-vous, c'est le Slava Snow Show, créé par un clown russe qui fait le tour du monde. On regarde d'abord. Déjà 12 millions de spectateurs ont vu ce show. Il y a urgence à aller au Colisée. Oui, il y en aura peut-être 5 ou 10 000 de plus après la semaine au Colisée, effectivement. C'est pour toute la famille, là, pour le coup. Toute la famille, c'est aussi très, très joyeux. Ils mettent un bazar terrible dans la salle. C'est une tempête de neige, des ballons. Enfin, c'est un spectacle formidable. Ouais. Alors, le défi est là pour cette prochaine saison, car cette année, record, la saison qui vient de se terminer, 137 000 spectateurs. C'est toujours un peu plus chaque année. Oui, 137 000, on n'avait jamais fait ça. Il n'y a pas beaucoup de théâtres en France qui accueillent autant de monde, vous savez. Il y avait plus de 7 600 abonnés exactement. 137 000 entrées, c'est énorme. 121 séances, on a fait cette année. Comment vous l'expliquez ? Il y a un engouement pour le spectacle, les gens ont besoin de se distraire. C'est aussi une programmation, vous voyez, extrêmement large, entre des grandes pièces de théâtre, des grandes vedettes que les gens apprécient. L'année prochaine, il y aura Pierre Arditi, il y aura Gérard Darmon, Clémentine Sélarié, Jean-Paul Rouve au théâtre, par exemple. Des concerts, Julien Clerc, etc. Et puis de l'humour, voilà. Donc c'est la variété qui fait le succès du Colisée. Et d'ailleurs, cette saison, elle n'est pas terminée. Il reste 5 spectacles, dont le dernier de la danse, Mourad Merzouki, une création sur la vieillesse, c'est assez osé. Oui. Ça s'appelle Beau Séjour, c'est des danseurs hip-hop et effectivement ils dansent sur ce thème-là. À voir donc dans les toutes prochaines semaines, il reste des places. Il reste des places, le 17 et le 18, Mourad Merzouki, Beau Séjour, effectivement. Et puis l'année prochaine, les 100 ans en mai. Oui, le Colisée va avoir 100 ans, il a été créé en 1927 et on va faire une belle fête à cette occasion-là. On a envie de célébrer ce bel événement. Pareil, il n'y a pas beaucoup de salles de spectacle qui peuvent se targuer d'avoir 100 ans. Merci beaucoup Bertrand Millet. La billetterie ouvre lundi pour les abonnés et puis pour le grand public, ce sera donc le 12 juin. Exactement, lundi. Merci beaucoup.